nous regardons nous-mêmes semblablement et vraisemblablement dans l'indifférence générale, puisqu'on voit que cette indifférence est quasi générale entre l'action d'un tel, il n'y a pas de coordination, il y a de multiples dissidences, il y a de multiples groupuscules qui remettent en question les vérités fondamentales de notre existence. Est-ce que nous existons, oui ou non? Sommes-nous sur un planétoïde? La réponse c'est oui. Alors la forme du planétoïde, il y a des gens qui sont en train de discuter dessus comme si cela allait changer quoi que ce soit dans l'histoire du monde et de l'humanité. On nous aurait menti, tout un tas de trucs comme ça. Il y a des gens qui se perdent dans un homme en paille, une poupée gonflable, j'en sais rien. Vous avez des gens qui se perdent dans la médecine a-t-elle le droit, elle n'a-t-elle pas le droit, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Et que reste-t-il réellement d'humanité dans l'homme? Cela ne répond en rien à tout ce type de divagation. Quel modèle social pour l'ensemble des hommes et de l'humanité? Alors là, si on pose cette question, vous allez avoir de multiples redresseurs de tort qui vous disent non, il va falloir adopter telle doctrine, telle doctrine, telle doctrine, telle doctrine. Et quand on y regarde de plus près, dans tous les groupuscules que ce soit, les hommes sont prêts à voir mourir l'autre pour avoir raison. C'est la chose la plus abominable. Voir le malheur d'autrui pour avoir raison, c'est ce qui habite profondément l'homme, l'inhumanité profonde, inscrite dans les gènes de ces individus qui, sous prétexte de bonne pensée humaine, voudraient qu'on prie de cette manière-là, effectivement, qu'on appelle de nos voeux une société qui ressemblerait à ça, ou plutôt à ça, ou celle-là, selon tel ou tel type de groupuscule qui habite cette planète et qui se reproduisent, je ne sais comment, dans la pensée, avec le même axe de pensée. C'est terrible de voir à quel point les hommes veulent se voir mourir les uns les autres pour avoir raison, sans jamais chercher l'origine du raisonnement lui-même, le principe de l'existence. C'est le comble du comble. Comment peut-on voir s'effondrer des civilisations, des schémas de structure, la gestion des populations, parce que tout simplement personne ne veut réfléchir sur l'avenir de l'homme et de l'humanité. Qui sommes-nous? Sommes-nous des êtres humains ou simplement des humanoïdes de passage, simplement bons à ouvrir le bec pour en obtenir la béquille? Parce que c'est cela dont il est question. C'est ce qu'on voit poindre dans chaque visage qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Ma zone de confort, mon pouvoir d'achat, mon bien quotidien, les prix sont trop chers, des esclaves, des armées d'esclaves, que dis-je, qui se regroupent en nombre de par ici ou quelque endroit de la terre, en train de dire tout simplement, les gouvernements ont tort, nous avons raison, nous payons trop cher la dîme, le prix de notre servage, ce qu'ont subi nos aïeux. Partout dans le monde, des armées d'esclaves se lèvent contre leurs conditions. Non pas pour demander plus d'humanité à un monde basé sur l'humain, mais non, simplement basé sur leur confort, leur petite zone de confort, n'ayant aucune réflexion sur l'avenir du genre humain. Qu'est-ce qu'un être humain? Le droit d'un seul individu à exister, non, cela n'est jamais énoncé. Par contre, ils viennent en nombre nous annoncer leurs idées. C'est ça le monde d'aujourd'hui. Des adorateurs de toutes choses qui veulent obtenir toutes choses à moindre frais parce qu'ils ne se vendent pas assez cher. Parce qu'au jeu de dupes, ils se font duper.
Parce que, aussi cupides que les cupides qui les dirigent, ils n'en sont pas moins cupides. Ils sont plus en nombre et certainement plus stupides.